Coucou les enfants, les petits comme les grands. Moi, c'est Mélodie et j'espère que vous ne m'avez pas oublié pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, avec Sarah, on a décidé de vous parler de quelque chose de plutôt important. On a donc décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale avec plein d'illustrations pour que vous puissiez comprendre comme la dernière fois. Noël approche à grands pas avec son lot de cadeaux, de surprises, de joie et de moments en famille et surtout d'excitation. Certains enfants ont déjà pris le soin de découper dans les magazines les prochains jouets. D'autres scrutent attentivement le calendrier de l'Avent, comptant le nombre de dodos qui les séparent du grand jour. Mais surtout en cette période, je suis persuadée que vous attendez tous avec impatience de vous réveiller le 25 décembre au matin et de voir sous le sapin tout un tas de jouets. Noël, c'est chouette, hein? On attend toute l'année, peut-être même plus que notre anniversaire. Parce que toute l'année, on s'est bien comporté ou presque. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire bien se comporter? Bien se comporter avec Jésus? Est-ce que c'est seulement d'écouter son papa et sa maman? Ou encore, est-ce que c'est seulement de manger ses légumes? Mais encore, peut-être aussi d'avoir de bonnes notes à l'école. Tout cela est très difficile à faire sur toute une année. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il y a quelque chose de plus important. Vous n'en avez peut-être aucune idée, mais il y a bien une chose qui est encore plus importante. C'est notre relation avec Dieu et c'est surtout la vérité. La vérité est un très grand mot. Il est si grand qu'on n'en parle pas si souvent, mais il est très important. Par exemple, si vous savez que vous mentez, c'est très méchant et que cela fait du mal autour de vous, on vous apprendra à dire la vérité et à être bienveillant envers ceux qui vous entourent. Mais vous savez aussi que parfois la vérité n'est pas toujours facile à dire et à accepter. Mais pour autant, elle est au cœur de l'amour que Dieu nous porte et de l'amour que nous portons pour lui en retour. La vérité, c'est une ligne de conduite à vivre. Cela veut dire que c'est une façon de se comporter et que c'est quelque chose que l'on apprend. Il n'y a pas si longtemps, on a étudié l'histoire du roi Josias qui n'avait que 8 ans. Pour la vérité, c'est pareil. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à dire la vérité et en faire une force. Nous avons toujours besoin de la vérité dans nos vies et Dieu nous y aide. Alors soyez prêts et restez concentrés sur notre petite histoire sur la vérité. Dieu est vraiment quelqu'un de très important dans nos vies. Après tout, c'est notre sauveur. Alors il est très important de l'honorer et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que vous avez déjà entendu les grands dire que nous sommes les soldats de Dieu. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous nous battons ou que nous faisons la guerre, mais simplement que nous vivons comme Dieu attend que nous le fassions. Donc un soldat doit s'habiller et l'armure qu'il porte est composée d'une ceinture. Cette ceinture protège tout le bas du corps et non, ce n'est pas seulement la ceinture qui empêche notre pantalon de tomber quand on marche dans la rue. Eh bien pour un chrétien, c'est la ceinture de la vérité qui le protège des attaques et de la tentation. La tentation, ce sont toutes les petites choses qui détournent notre attention de Dieu, qui nous empêchent de nous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Pour vivre cette vérité, il faut que l'on se laisse guider par Dieu, que l'on écoute et que l'on apprenne ce qu'il veut nous enseigner. Si on vit dans la vérité de Dieu, alors nos pensées et tout ce que l'on fait trouvent sa force dans la vérité. Être enfant de Dieu, c'est vivre de la vérité de la parole de Dieu. Quand on vit dans la vérité, c'est tout ce que l'on est qui change. C'est la manière dont on parle, dont on se comporte, dont on rit aussi. Quand on vit dans la vérité, on évite les tentations. Il faut donc se concentrer sur les paroles de Dieu et la chose la plus simple pour le faire, c'est d'enfiler sa ceinture de vérité. Et si jamais tu doutes, si tu n'es pas sûr de ce qui est vrai ou de ce qui est faux, il ne faut pas hésiter à demander à Dieu. Par la prière, tu peux communiquer avec lui et t'assurer que ce que tu fais est juste et que tu le suis sur le chemin de la vérité. Pour savoir ce qui est mauvais et ce que tu dois éviter, le plus simple c'est encore de savoir ce qui est vrai et ce que tu dois suivre.
La police sait qui sont les méchants parce qu'elle connaît les gentils, comme pour le Père Noël qui sait qui sont les gentils enfants qui méritent des cadeaux. Quand quelqu'un est curieux, on dit qu'il veut apprendre la vérité. Alors soyons ensemble curieux de Dieu. Recherchons cette vérité tous les jours de notre vie, même si c'est un petit peu difficile, parce que non, ce n'est pas impossible. Vivre la vérité, c'est aussi vouloir ressembler à Jésus et être son enfant. Alors s'il y a une petite chose à retenir aujourd'hui, c'est ceci. Un tout petit verset sur la vérité qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Et ce verset, vous pouvez le retrouver dans 1 Jean 3, verset 18. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, que vous puissiez vous amuser tout en restant dans la vérité.